Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Damien, je suis youtubeur, blogueur, instagrammeur, ce que tu veux. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi mes secrets pour créer une activité dans le voyage avec 0 € en poche. Pour cela, tu as besoin de remplir quelques conditions. Être soit salarié, soit au chômage, mais surtout avoir énormément de motivation pour lancer ton activité professionnelle dans le voyage. Mais quel slogan accrocheur, hein. Tu avais bien compris que j'étais pas en train de faire une vidéo de promotion de je ne sais quoi. J'avais juste envie de faire ça, j'ai toujours eu envie de faire ce genre de petit pitch rapide, accrocheur, comme on peut trouver souvent sur des influenceurs coaching de vie, coaching professionnel, tu sais. Donc voilà, j'avais envie de faire ça pour un peu lancer une introduction rapide de vidéo. J'avais envie de te parler un peu de comment est-ce que j'ai fait pour déjà investir dans du matériel pour pouvoir voyager, et puis surtout comment je fais pour voyager autant de fois dans l'année sans trop taper sur mes économies. C'est assez simple, en fait il y a plusieurs astuces, dont une que je voulais vous parler aujourd'hui. En fait cette astuce concerne notamment le chômage. J'ai rencontré beaucoup de personnes à l'étranger qui m'expliquaient qu'en fait elles voyageaient avec leur chômage en fait. Donc elles s'étaient du jour au lendemain mis au chômage et puis elles touchaient leur indemnité mensuelle et puis elles partaient comme ça un peu avec leur chômage. C'est une façon de faire, il n'y a pas de sujet là-dessus, chacun fait comme il veut. Maintenant il existe quelque chose d'un peu plus intéressant avec cette façon de faire, mais surtout qui va vous permettre potentiellement de créer quelque chose au lieu de simplement voyager avec votre argent, vos indemnités de chômage. Moi en fait ça fait voilà, presque plus de 10 ans que je travaille dans l'informatique et j'avais un poste excessivement confortable qui était Chief Technical Officer, qui équivaut à un directeur technique, une DSI, une direction des services d'information en informatique. Et en fait, j'ai un jour décidé d'arrêter cette vie-là pour me lancer dans quelque chose qui me tient énormément à cœur, qui est le voyage et notamment la production vidéo. Voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose qui allait fonctionner, est-ce que j'avais besoin d'y investir, combien je devais y investir d'argent. Enfin voilà, il y avait beaucoup d'inconnus pour moi, donc je me suis dit quelles sont mes alternatives pour essayer cette activité-là sans perdre de l'argent que j'ai pu mettre de côté. Donc c'était ma première problématique, c'était de me dire comment je peux démarrer, essayer cette nouvelle activité, cette nouvelle orientation professionnelle sans pour autant perdre en fait une majeure partie de mes économies là-dedans. Donc je me suis penché sur quelles étaient mes opportunités, mes possibilités, et en fait je me suis tourné vers le chômage notamment, qui me permet initialement de toucher des allocations chaque mois, qui me permettent de vivre en fait, de pouvoir subvenir à mes besoins, à mon loyer, à mes charges, tout ça, hein, je ne vais pas vous refaire le topo là-dessus. Mais j'ai découvert l'existence en fait d'une aide qui est proposée par le gouvernement qui s'appelle l'ARCE. En fait, l'ARCE, c'est l'acronyme de Aide à la reprise et à la création d'entreprises. En fait, l'ARCE va te permettre de pouvoir lancer ton activité avec 0 € de côté. Je m'explique. Tu vois, par exemple, moi je me suis lancé dans la production vidéo, donc forcément qui dit se lancer dans la production vidéo dit investir dans du matériel de qualité pour faire des vidéos de qualité, un son aussi de qualité, donc il faut un micro, il faut un peu de matériel qui gravite autour, il faut des batteries, il faut un ensemble de choses en fait qui peuvent vite coûter très cher. Moi je sais que j'en ai eu pour un peu plus de 5000 € de matos et j'avais pas vraiment envie d'investir de l'argent entre guillemets de mes économies là-dedans parce que je savais pas si c'est quelque chose que j'allais pouvoir déjà tenir dans le temps, hein. Et puis en plus, tu sais pas si au final le métier va te plaire, hein, très clairement. Donc tout ça pour dire que j'étais pas, voilà, j'avais vraiment pas envie de perdre tout mon argent de côté pour quelque chose qui allait potentiellement pas fonctionner. Donc pour en revenir à l'ARCE, qu'est-ce que c'est que l'ARCE? Donc l'ARCE, c'est une aide que tout le monde peut bénéficier et en fait cela va te permettre de toucher une bonne partie de tes allocations chômage en une seule fois, enfin en une somme, d'accord? Je vais essayer de t'expliquer le plus simplement possible. On va partir sur un salaire, enfin sur un chômage moyen en France. On va dire qu'on va partir sur un chômage de 1199 € net par mois. C'est à peu près les allocations chômage moyennes en France. Donc imaginons que tu aies le droit à 12 mois de chômage. Donc tu as le droit de toucher pendant 12 mois tes allocations chômage. En fait,
La RCE, ça va être un calcul assez simple. Donc tu vas prendre ces 1199 € que tu vas multiplier par 12. Désolé, je regarde mes notes parce qu'en même temps, parler, les chiffres, tout ça, c'est difficile. Donc en fait, tu vas prendre ces 1199 €, tu vas les multiplier par 12 mois, puisque tu as le droit à 12 mois d'allocation chômage, ce qui va te donner un total de 14 388 €. D'accord? La RCE dit, sur ce montant, donc de 14 388 €, nous allons te verser donc 45% de cette somme-là. D'accord? Donc si on prend 45% de 14 388 €, ça fait 6 475 €. Donc tu vas avoir le droit de toucher en une seule fois 6 475 €, qui équivaut à 45% de la totalité de ton chômage. Ok. Sur ces 6 475 €, tu vas avoir 3%, d'accord, qui vont être taxés, qui vont être pris pour le financement des retraites. Tu vas te retrouver avec un montant pour toi, d'accord, de 6 275 €. Donc tu vas te retrouver avec 6 275 € en poche, d'accord, qui vont justement te permettre de lancer ton activité. Petit hic, en fait, le Pôle emploi va te verser cette somme-là en 2 fois. Je t'explique pourquoi. Enfin, je vais t'expliquer déjà sous quelles conditions. Donc, dès lors où ton dossier est accepté et que tu sais que tu vas toucher 6 275 €, le Pôle emploi va te verser 3 138 € immédiatement, d'accord, ce qui équivaut à la moitié de tes 45% de capital chômage. Et 6 mois plus tard, si ton activité est toujours opérationnelle, ils vont te verser le reste, donc 3 138 € aussi. Pourquoi le Pôle emploi te verse ces indemnités-là en 2 fois? Pour la simple et bonne raison que si ton activité ne fonctionne pas, et ben en fait, tu te retrouves sur les listes de demandeurs d'emploi, ben en fait, ils vont forcément déduire ce qu'ils t'ont déjà donné de ton capital chômage. Et donc, tu vas te retrouver avec des toutes petites indemnités qui vont sûrement pas suffire à couvrir tes besoins. Donc, en fait, ce qu'ils font, ils le font prudemment. Ils disent, ben voilà, on te donne une première partie de tes indemnités à RCE immédiatement. Si ton activité est plutôt pérenne pendant ces 6 mois, bah, tu nous le dis et nous on te verse le reste de ton ARCE. Donc ça c'est plutôt intéressant. Le truc qu'il faut savoir, et ce qui est extrêmement important, c'est que quand tu fais une demande d'ARCE, en fait tu ne dépends plus, et qu'il a été validé bien sûr, tu ne dépends plus du Pôle emploi, tu n'es plus demandeur d'emploi. Donc tu n'es plus obligé d'aller au rendez-vous du Pôle emploi ou justifier ta recherche d'emploi. Pour le Pôle emploi, tu es en activité. Tu as demandé ton ARCE, c'est pour créer une entreprise. Donc tu es en activité, tu n'es plus en recherche d'emploi. Donc ça c'est important de le savoir parce que ça veut dire que tu es complètement indépendant. Le seul avantage qu'amène la RCE en fait, c'est que tu peux toucher une grosse somme d'argent, d'accord, d'un seul coup. Alors je vous vois venir sur notamment le statut qu'on doit créer pour pouvoir bénéficier de cette ARCE. Alors, il n'y a pas de statut particulier. Moi, je l'ai fait et je l'ai fait en tant qu'auto-entrepreneur. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de créer une URL, une SARL ou en fait des entreprises avec beaucoup de paperasse administrative qui sont assez complexes à gérer aussi, où tu as besoin de t'inscrire à des organismes sociaux comme le RSI ou Malakoff, ce genre de choses en fait. Donc, tu restes à ton régime d'indépendant social, à la sécurité sociale. Voilà, il n'y a pas grand chose qui change, si ce n'est que tu dois déclarer un petit peu tes revenus de façon trimestrielle, notamment. C'est pas compliqué. Tu vas sur internet, tu crées un statut d'auto-entrepreneur, voilà. Tu préviens le Pôle emploi comme quoi tu lances une activité, que tu veux bénéficier de la RCE, et puis rouler jeunesse, ils te font ton virement, voilà, t'empoches ton petit pécule. Tu investis ce que tu as à investir dans ton activité professionnelle et puis tu y vas quoi. Et je trouve ça génial. Et en fait, c'est pas très connu comme pratique. Pourquoi? Je sais pas. En fait, le Pôle emploi ne communique pas énormément dessus, le gouvernement non plus. Et je sais pas pour quelle raison. En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment une option qui est intéressante et qui permet de pouvoir se lancer sans trop de risques au final dans une activité professionnelle. Il y a quelque chose qui est important à savoir. Quand vous faites cette demande-là, il est extrêmement important que votre date de création d'entreprise ou de micro-entreprise soit postérieure à votre date d'inscription au Pôle emploi. Je m'explique. Imaginons que tu as un statut d'auto-entrepreneur qui date il y a 6 mois, pendant que tu étais en activité professionnelle, et puis tu as quitté ton job, tu es parti au chômage pour toucher tes indemnités, et puis là tu te dis c'est cool, je vais faire ma demande d'ARCE. Et donc tu vas venir avec ton justificatif de l'INSEE qui dit que tu as bien une entreprise qui a été créée il y a 6 mois. Et en fait ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce qu'en fait le Pôle emploi impose que ta création d'entreprise soit vraiment faite après ton inscription au Pôle emploi.
Donc ça, c'est un petit trick qu'il faut vraiment savoir, parce que moi, j'ai été très embêté avec ça. En fait, j'ai créé mon entreprise 10 jours avant mon inscription au Pôle emploi. Ça a été extrêmement problématique. J'ai dû faire pieds et des mains pour changer cette date de début d'activité auprès de l'URSSAF. Ça a été très long, donc ça a été vraiment assez compliqué pour moi. Donc si par exemple tu as un statut d'auto-entrepreneur qui date de 6 mois en arrière, ce que je te propose, c'est de le clôturer, de le terminer, et puis de recréer une nouvelle activité, et là tu pourras bénéficier de la RCE. C'est tout à fait envisageable. Donc voilà, donc moi qu'est-ce que j'ai fait en fait? Je me suis mis au chômage parce que j'avais vraiment envie de créer un peu ma chaîne YouTube, créer un peu mon blog, mais aussi ma production vidéo, parce qu'en fait moi je me suis lancé dans la production vidéo, donc créer du contenu vidéo auprès des entreprises, auprès des particuliers, des mariages, des naissances. Enfin, tu t'imagines qu'il y a un panel de possibilités énorme, et pour ça j'avais, comme je te l'ai dit, j'avais pas envie d'investir de l'argent personnel dedans parce que j'étais pas sûr que ça fonctionne, qui est la clientèle, et surtout que j'ai la motivation d'aimer ce que je fais au quotidien. Voilà, je trouve que la RCE était une bonne option pour moi, et donc ça n'a pas manqué. Aujourd'hui, je kiffe ce que je fais, je me suis lancé, je regrette pas, j'ai investi de l'argent personnel maintenant parce que ce que j'ai touché en ARCE ne suffisait pas à couvrir mes besoins quotidiens, mais ça m'a vraiment permis de pouvoir acheter, démarrer mon activité de façon rapide, simple, avec du budget, et j'ai trouvé ça super. Donc il te reste plus qu'à te lancer en fait, tout simplement. Si tu as vraiment envie de créer quelque chose, notamment dans le voyage, sache que c'est possible. Il te suffit simplement de te mettre au chômage, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucun mal à se mettre au chômage si derrière tu as un désir de créer quelque chose, créer une entreprise, créer quoi que ce soit en fait. Et justement, il faut plutôt prendre les allocations chômage comme une force en France, parce qu'on est un pays qui a cette chance-là de pouvoir proposer à ses citoyens des aides à la création d'entreprise, et je trouve que l'ARCE est un excellent moyen de mixer cette création d'entreprise avec ces aides sociales que propose la France. Donc voilà, j'avais envie de partager un peu ça avec vous, vous expliquer un peu quel cheminement j'avais effectué dans ma tête en amont de tout mon projet de création vidéo, parce que c'est quelque chose qui a le mérite d'être expliqué et qui est extrêmement obscur en fait, parce qu'on ne trouve pas beaucoup d'informations, on ne trouve pas beaucoup d'avis ou de témoignages en fait sur cette pratique-là, et je trouve ça vraiment dommage, et je trouve ça aussi dommage que le Pôle emploi ne communique pas plus là-dessus, parce que je pense que si les gens étaient au courant de cette petite chose, ça serait super. Oublie pas de t'abonner, clique sur la petite cloche pour être notifié des nouvelles sorties de vidéos. Ciao les amis!